Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Notre sujet du jour, c'est un appel à la diaspora congolaise des Amériques, du Canada, des États-Unis d'Amérique, du Mexique et des autres pays, d'aller manifester devant le siège du FMI pour demander le conditionnement de l'emprunt que le conseil d'administration va peut-être accorder au Congo-Brazzaville. Notre sujet du jour, c'est un appel à la diaspora des Amériques d'aller manifester devant le siège du FMI pour demander le conditionnement de l'aide du Congo par la tenue d'un dialogue national sans exclusif ou d'une conférence nationale bis, assortie d'une transition qui mettra en place toutes les conditions possibles pour la tenue d'une élection libre, transparente et crédible sous l'égide des Nations Unies. Nous appelons nos frères qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Vous avez l'occasion de sauver le Congo tout en étant en exil. Vous avez cette occasion. Ce n'est pas par hasard que vous vous êtes retrouvés là-bas. Si vous vous êtes retrouvés aux États-Unis aujourd'hui, au Canada, au Mexique ou dans d'autres pays d'Amérique latine, ce n'est pas par hasard. Aujourd'hui, le sort du Congo est entre vos mains. Le sort du Congo dépend de votre détermination. Pour ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, le temps presse, le temps de s'organiser, le temps d'aller chercher des visas, donc on n'a plus beaucoup de temps. Vous qui êtes sur place, essayez de vous organiser. Ceux du Canada, les Samba Congodila et tant d'autres, essayez de vous organiser. Appelez vos frères qui sont aux États-Unis, précisément dans la ville où se trouve le siège du FMI. S'il y a des associations congolaises qui sont là-bas, de déposer déjà, de demander une autorisation, peut-être au plus tard, ce week-end ou la semaine prochaine, pour aller déposer un mémorandum ou une lettre. Pour la lettre, on peut travailler de concert. Vous avez Michikandra Poul a toujours donné les mails de contact. Nous avons toujours donné des numéros de téléphone. Donc si vous voulez par exemple nous contacter, demandez autour de vous ou personnellement, vous pouvez nous contacter par des personnes des amis qu'on a en commun. Donc l'heure presse. L'avenir du Congo est entre les mains des Congolais de la diaspora qui se trouve dans les Amériques, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, au Mexique et dans des pays qui sont tout autour des États-Unis. Si le FMI débloque l'emprunt
et il donne cet argent à Sassou, notre avenir est hypothéqué. L'avenir est déjà hypothéqué, mais là, c'est la mort, parce que Sassou sera assuré de mourir au pouvoir, de laisser ses enfants et de mettre en place une dynastie. L'avenir du Congo est entre les mains aujourd'hui de la diaspora congolaise, résidente aux États-Unis ou dans les Amériques. Organisez-vous, rédigez un mémorandum, les associations de la diaspora, ceux qui sont victimes, parce que dans la diaspora, il y en a qui ne sont pas victimes. Il y en a qui sont là pour que la dictature ne tombe pas. Mais ceux qui luttent pour qu'il y ait un changement, qu'il y ait l'alternance au Congo, essayez de vous retrouver. Essayons de nous retrouver. On peut vous aider, on peut apporter des idées concernant le mémorandum que vous allez déposer au niveau du FMI. Déjà, mettez en place un petit comité ad hoc, un petit comité par rapport à l'urgence, petit comité ad hoc pour le conditionnement de l'emprunt du FMI par la tenue d'un dialogue national sans exclusif, assorti d'une période de transition et des élections libres, transparentes et crédibles sous l'égide des Nations Unies. Mettez en place une commission. Demandez une autorisation aux autorités américaines, notamment dans la ville où se trouve le FMI. Déjà, c'est ça. Et après, une fois l'autorisation obtenue, vous pouvez vous retrouver pour, par exemple, un sit-in. Voilà. Vous pouvez vous retrouver pour un sit-in devant le siège du FMI avec des pancartes demandant le conditionnement de l'aide du FMI par la tenue d'un dialogue national sans exclusif, assorti d'une période de transition et des élections libres, transparentes et crédibles sous l'égide de l'ONU. Rappelons à l'ONU que la question de la démocratie est capitale. On a l'impression que le FMI aujourd'hui veut soulager les conséquences dont il a soutenu les causes. Aujourd'hui, la crise congolaise est une conséquence, mais la cause c'est Sassou Nguesso. C'est comme si une personne est malade, le FMI veut soigner la fièvre sans chercher la cause à l'origine de la fièvre. Donc la fièvre, c'est comme la crise aujourd'hui. Mais la cause de la fièvre, c'est Sassou Nguesso. La cause de la crise, c'est Sassou Nguesso, son incompétence, son inéligibilité. La cause, c'est sa dictature. La cause, c'est son hold-up électoral. La cause, c'est la modification unilatérale de la Constitution. C'est tout ça. Donc le FMI ne peut pas écarter la question de la légitimité de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso a été aidé. On lui avait donné, lorsqu'il avait chassé Lissouba, dans le cadre du programme DDR, le FMI avait débloqué des fonds. Ces fonds-là
ne sont jamais arrivés à destination. Les victimes n'ont rien reçu. Le FMI a effacé la dette du Congo à la hauteur de 1,9 milliard d'euros. Donc on parlait des excédents budgétaires, on parlait des comptes pour des générations futures. Mais le pays est en crise. Mais où sont passés les fonds des générations futures? Mais où est passé l'excédent budgétaire de 1,9 milliard d'euros? On ne peut pas, on ne peut plus débloquer des fonds. C'est un emprunt qui va engager le Congo pour des années et des années. Sassou Nguesso est au soir de sa vie. On ne sait pas s'il va tenir 10 ans ou 5 ans. Même s'il tient 5 ans, mais dans quel état il sera? Donc on ne peut pas engager le Congo quand on n'a pas l'assurance que les autorités qui vont gérer ce fonds sont légitimes. Sassou Nguesso n'est pas légitime, Sassou Nguesso est illégitime. Voilà ce qu'on peut mettre dans le courrier. Congolais de la diaspora des Amériques, l'avenir du Congo est entre vos mains. Organisez-vous. Mettez en place un comité ad hoc pour demander au FMI, au conseil d'administration du FMI, de conditionner l'emprunt du Congo par la tenue d'un dialogue national sans exclusif. Ce travail, c'était aux partis politiques de le faire. Ce travail, c'était aux opposants politiques de le faire. Mais Sassou a acheté l'opposition. L'opposition n'existe plus. Sassou a corrompu l'opposition. Peut-être l'opposition légitime, aujourd'hui, c'est ceux qui est incarné par ceux qui se trouvent en prison. Le général Mokoko, par exemple. Mais les parfaits Kolela, les Madame Ounari, les Tsatima Biala, les Polé Makaya, tous pourris, tous corrompus. C'est là où ils devaient se battre. L'opposition devait faire un lobbying. L'opposition devait envoyer même un courrier à tous les membres du conseil d'administration. Le conseil d'administration du FMI est composé de tous les membres du FMI. Ils n'ont même pas osé. Voilà pourquoi nous disons pouvoir et opposition. Donc l'élite maçonnico-politique du Congo est adepte de la religion de la France-Afrique. Elle prie un Dieu qui habite à l'Élysée. Mathias Nzon, ceux qui sont en France, on l'a vu en France il n'y a pas très longtemps. Boao, on l'a vu en France. Les parfaits Kolela viennent en France. Or, le sort du Congo est aujourd'hui entre les mains du FMI. Si le FMI débloque les sous, c'est foutu. Voilà pourquoi vous voyez des agitations qui se font sur les réseaux sociaux. Ceux qui profitent du système, donc les Congolais visibles qui profitent du système, font tout pour nous empêcher de nous organiser, de nous mobiliser pour demander le conditionnement de l'aide. Ils sont en train de faire des agitations. Ngombe sera candidat à l'élection présidentielle. Asie Dominique de Marseille est en train d'injurier Youlou. Voilà les Bakolé, Lari, les tribalistes. Tout ça, on connaît la technique. Ils veulent nous divertir. Ils veulent nous diviser. Soyons tranquilles, soyons sereins. Soyons sereins. Le sort du Congo
est entre les mains du FMI, si nous nous mobilisons, si nous touchons, ne fût-ce que 2, 3, 4 membres, puisque les décisions se prennent à l'unanimité. On ne dit pas que il ne faut pas donner l'aide au Congo. On ne dit pas ça. On dit oui à l'aide, parce que là où se trouve notre pays, on a besoin de cet argent pour arracher notre pays dans la misère. Mais nous disons que cet argent doit tomber entre les mains des autorités légitimes, élues par le peuple, au suffrage universel direct, pas aux autorités illégitimes. Le FMI le sait, les membres du conseil d'administration le savent. Ils ont des ambassades au Congo. Que le Congo, comme on a dit, c'est le régime de Sassou, c'est un régime d'hommes forts qui ressemble à une monarchie. Le pouvoir est entre les mains d'une famille qui est aidée par d'autres familles